La semaine dernière, j'étais à la Maison des Créateurs proche de Bordeaux où j'ai pu rencontrer des gros créateurs de contenu comme Maxime Click, Dali et plein d'autres créateurs très compétents et atypiques. Mon contenu, il est essentiellement autour des plantes vertes. J'ai donc décidé de les interviewer pour qu'ils vous partagent leurs meilleurs conseils dans leur domaine. Est-ce que tu aurais un conseil impopulaire à partager pour des personnes qui souhaiteraient percer sur les réseaux? Le conseil qu'on n'entend pas partout et tout. Tu me mets des bâtons dans les roues même si j'aime ça. Le plus important, c'est... Cette vidéo, elle est assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais l'idée principale, c'est vraiment d'apprendre des meilleurs pour devenir meilleur. On commence directement avec Antoine BM. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Depuis combien de temps? Alors moi je m'appelle Antoine BM, je parle de liberté individuelle, j'aide les gens à devenir plus libres. Vous me connaissez peut-être pour les nombreuses vidéos et formations que j'ai créées sur le sujet du business en ligne. Ce serait quoi un conseil impopulaire pour réussir dans le business en ligne? Oula, attends, il est 10h du matin là. Ah ouais, je t'agresse direct. Un conseil impopulaire, il faut poster plein de trucs qui sont pas ouf. Il faut poster plein de trucs qui sont pas ouf, surtout au début. En fait, les gens postent pas parce qu'ils ont peur de ce que leurs amis et leur entourage vont penser de ce qu'ils font, mais c'est pas leurs amis et leur entourage pour qui ils travaillent. Donc il faut être capable d'être ridicule au début. Quelqu'un qui parle tout seul est toujours ridicule. Donc il faut admettre ce ridicule-là, parler des trucs qui nous intéressent, tenter des trucs, balancer le plat de pâtes contre le mur et regarder ce qui reste collé. La plupart de ce que vous allez faire au début, ça va être nul et ça va pas marcher. C'est normal, ça fait partie du process en fait. Mais c'est parce que vous l'avez fait que vous allez arriver à des trucs qui vont être moins nuls et qui vont mieux marcher et qui vont vous rendre compétent. Moi j'ai publié une centaine de vidéos avant de commencer à faire des vues. J'ai enfin trouvé un format qui marche sur YouTube après 10 ans à poster du contenu, après plus de 800 vidéos postées, tu vois. Donc en fait on peut construire quelque chose en postant quelque chose qui sur la forme n'est pas excellent, qui sur le fond parfois est un peu hasardeux. Il faut comprendre qu'Internet, Internet, il y a tellement de contenus qui sont postés tous les jours que le monde s'en fout de votre contenu à vous de base. Donc c'est pas grave quoi, les gens vous attendent pas au tournant. Là, je suis avec Mister Max, alias Pile et Face. Donc toi, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Alors moi, je fais des vidéos qui parlent de vidéos, c'est-à-dire comment fonctionne une caméra, comment la régler, tester du matériel. Là, tu viens de tester du drone FPV. Ouais, trop bien. Très à l'aise en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon audience qui souhaiteraient peut-être se lancer sur les réseaux, qui ont une expertise, mais qui sont pas forcément doués en vidéo. Ce serait quoi un conseil impopulaire? Ouais. Qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup sur les réseaux pour justement améliorer sa qualité audiovisuelle? Ben alors, ça va pas être un conseil, mais la plupart des gens justement donnent plein de conseils pour comment être à l'aise face caméra. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça, c'est comment être à l'aise, comment accepter la caméra. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vraies règles pour être à l'aise. Le seul truc qui fera la différence, et ça je l'entends assez peu, c'est d'en faire beaucoup. Il faut vraiment en faire énormément. Et moi j'ai fait des centaines, je pense que toi aussi, des centaines de vidéos. Ouais. En vrai, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que ça soit, tu vois, que ça soit un peu à l'aise. Donc faut pas s'arrêter à 3 vidéos et se dire ah bah non, c'est pas fait pour moi. Faut vraiment en faire 10, 20, 30 et ensuite tu pourras dire ok, est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Alors là, on est avec le TikToker le plus fou que j'ai jamais vu. J'ai acheté la limousine la moins chère du Bon Coin. Sauf que cette gigantesque voiture n'est pas à moi. Elle est à toi. Mister Xelito, comment ça va? Enchanté, ça va et toi? Ça va nickel, bien dormi? Ouais, très bien dormi même là. Très grosse nuit, mais bon, ça fait du bien finalement. Yeah. De temps en temps. Si tu avais un conseil impopulaire pour quelqu'un qui souhaiterait percer sur les réseaux au format court, ce serait quoi? Je sais pas si c'est impopulaire, mais en tout cas, moi, la méthode, quand j'ai voulu changer complètement de style de vidéo et tout, c'est juste vraiment de m'enfermer et de grind à fond. Genre, c'est pas juste du A/B testing. Non, non, tu fais 10 vidéos par jour, tu fais du AJ testing, tu bombardes, tu testes tout. Et au bout d'un moment, bah, tu gardes ce qui marche un peu mieux, ce qui te plaît aussi, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de faire des vidéos qui marchent mais qui te plaisent pas. Au bout d'un moment, c'est l'enfer. Et il faut juste, ouais, il y a un moment, en fait, t'as pas le choix, quoi. Il faut pas se dire, je dois avoir le bon concept pour faire une vidéo. Non, au début, t'as pas le choix. Au début, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Ok, s'enfermer dans sa chambre comme un singe. C'est ça, vraiment. Être un énorme singe, je veux dire, j'ai 6 mois, il n'y a pas le choix, on doit avoir tant, on se met des objectifs beaucoup trop. Et au final, quand tu te laisses pas le choix, bah, tu te forces, hein. Ouais. Alors là, je suis en compagnie de Maxime Frost. Et qu'est-ce que tu fais un petit peu? Les mecs, moi je partage des conseils, je donne de l'inspiration pour se dépasser, cultiver l'inconfort au quotidien, notamment grâce à un outil que je trouve formidable qui est le froid. 2 degrés non? Ouais, 2 degrés. 2 degrés. Est à 2 degrés. Okay. Elle est à 2 degrés. Allez, je vais la réchauffer allez, pour vous, comme ça vous allez bien. Merci man. Ouah, pense à souffler mec. Yes.
Et c'est pas possible de gérer autant. C'est quoi les bienfaits du froid? Bah il y en a tellement mec. Est-ce que t'as 2 heures devant toi? Vas-y, rapidos. Globalement sur le système immunitaire, sur la circulation sanguine, donc il y a tout un aspect santé, sur la récupération musculaire aussi, donc côté performance. Et côté mental, bah, ça développe la discipline. Évidemment on sort plus facilement de sa zone de confort et ça permet de multiplier les projets, d'être en plus plus à l'aise en séduction. Il semblerait qu'en plus tu sortes une formation là-dessus. Ouais. Donc aller parler à cette personne qu'on a envie de parler depuis longtemps, on le fait plus facilement parce qu'on est habitué à sortir de sa zone de confort. Ok. C'est magique un peu. Nickel. Et si tu avais un conseil impopulaire pour quelqu'un qui souhaiterait s'initier au froid, ce serait quoi? Tourne le robinet à froid au lieu de chaud, tu verras c'est magique. Simple, rapide, efficace. Je te remercie Maxime. Merci man. Prenez soin de votre inconfort. Yeah. Ok, alors là je suis avec l'explorateur le plus fou d'internet, aka Ulysse Lubin. Comment tu vas Ulysse? Écoute, ça va super. J'ai passé 14 jours hors du temps. 14 jours à l'autre bout du monde, sans internet, en Antarctique. Si tu avais un conseil impopulaire à partager pour vivre des aventures, aller explorer le monde, ça serait quoi? Attends, je réfléchis pendant que je découpe de la laine de bois. Vas-y, de ta future maison. Ma future maison. Que j'ai contribué aussi, hein. Ma maman, elle a quasiment toujours raison. Okay. Et s'il y a bien une fois où je l'ai pas écouté, c'est quand elle m'a dit de pas partir. Parce que tes proches, surtout quand tu t'apprêtes à faire quelque chose d'un peu fou qui sort de l'ordinaire, que ce soit de partir voyager, de lancer une chaîne YouTube ou ce que tu veux, et ben ils vont forcément projeter sur toi leurs propres insécurités et leurs propres limites. S'ils te disent que c'est dangereux, ils projettent leurs propres insécurités. S'ils te disent que c'est difficile, ils projettent leurs propres limites, tu vois, ce qu'ils ont du mal à faire. Ouais. Et c'est pas méchant de leur part, c'est juste qu'ils s'inquiètent et que ça rentre pas dans leur cadre de référence, tu vois. Et malheureusement, si t'as pas des entrepreneurs ou des gens dans ton entourage qui l'ont fait, bah t'as besoin de leur prouver le contraire, quoi. Ok. Donc moi, mon conseil, c'est écoutez votre petite voix dans le cœur, écoutez pas forcément vos proches, même si ils vous aiment. Ils vous aiment, quoi. Excellent. Voilà. Et prouvez-leur le contraire. Ouais, faut leur prouver et réaliser vos rêves. Après, tu mets tout le monde d'accord et c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, je suis en compagnie de Mister Onur. Alors très rapidement, tu pourrais te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais. Je sais que tu es sur LinkedIn, que tu as écrit un best-seller. Exactement, qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu as très bien résumé. Je suis effectivement sur LinkedIn, coach business, où je montre aux gens comment développer une audience qui leur ressemble et avoir un canal d'acquisition surpuissant grâce à la création de contenu. Tu aurais un conseil impopulaire pour les gens qui souhaitent se lancer dans le business en ligne? Je dirais en fait c'est de commencer tout simplement même si on a honte. C'est-à-dire que tous les plus grands que vous connaissez ont commencé petits, ont été mauvais. Et si vous acceptez le fait qu'il va falloir être un peu mauvais au départ et que c'est pas forcément très agréable bien sûr parce que ça fait un peu une blessure de l'ego, l'amour propre, etc. Mais une fois qu'on s'en détache, une fois qu'on sort un petit peu de ces blessures un peu superficielles, c'est là qu'on voit vraiment la vraie récompense en fait. C'est-à-dire que tôt ou tard vous allez réussir. Dès lors que vous créez du contenu, 1 vaut mieux que 0, vous commencez à trouver votre voie. Pour après, votre voie VOIX, votre voie pour après finir par trouver votre voie VOIE. Donc acceptez le fait d'être mauvais et de publier, de n'avoir aucune attente, pas de grandes attentes au départ pour justement ne pas être déçu et ne pas risquer d'arrêter, d'abandonner. Parce que tous ceux que vous voyez en vérité, ce sont des gens comme vous. C'est juste des gens qui n'ont pas lâché. Et surtout, c'est un dernier conseil impopulaire pour vous motiver. C'est que tous les grands que vous voyez, je ne sais pas si on prend par exemple Cyril, qui a quand même plus de 500 000 abonnés, enfin même plus en vérité, tu as plus de 3 millions confondus je crois à peu près. Ouais, si je me trompe, voilà c'est ça. Bah, en fait dites-vous que Cyril c'est vous après 1000 vidéos. Voilà, donc Cyril il n'a pas lâché pendant 2 ans, 3 ans et il est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel qui a atteint donc l'exception, qui est donc une personne qui est hors du commun. Et bah, c'est accessible si aussi vous décidez de ne rien lâcher. Et je te remercie Mister Onur pour ce précieux conseil. C'est moi. Okay. Alors là, j'ai avec moi un monteur vidéo d'exception qui a travaillé pour les plus grands. C'est l'homme de l'ombre. Je vous présente Armand Leroux. Présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis monteur vidéo et formateur en montage vidéo. Je suis aussi un peu créateur de contenu. Je crée du contenu pour moi et pour me faire plaisir. Et je suis aussi cadreur, réalisateur parfois. Ok, plein de casquettes. Ouais, c'est ça. Si tu avais un conseil impopulaire pour quelqu'un qui souhaiterait s'améliorer au montage vidéo, ça serait quoi? S'organiser. En fait, souvent on va vouloir chercher les bonnes techniques. Oh, il y a un drone là. Wow. On va vouloir chercher les bonnes techniques, on va vouloir faire du bon son design et tout, ce qui est génial. Mais en réalité, bah, si tu n'as pas une bonne organisation à la base, tu vas être lent, tu vas pas réussir à faire tes effets correctement parce qu'ils vont pas fonctionner. Donc il faut vraiment s'organiser. Si vous avez besoin d'un monteur talentueux, Mister Armand. Je suis avec Mister Dali. Je me rappelle, on avait commencé YouTube en même temps. Là, actuellement, tu as combien d'abonnés sur YouTube? J'en ai 470 000. Ok, est-ce que tu aurais un conseil impopulaire
à partager aux personnes qui nous écoutent pour percer sur les réseaux? Impopulaire. Tu me mets des bâtons dans les roues, même si j'aime ça. Je pense que aujourd'hui on donne beaucoup le conseil de travailler sur le marketing de la vidéo, c'est-à-dire le titre et la miniature. Mais ça, souvent, c'est au détriment du produit, c'est-à-dire du contenu et de ce que tu partages. Et c'est dommage. C'est un peu comme dans le business en ligne aujourd'hui. On sait que le marketing, c'est le plus important. Du coup, les gens ils font des produits de merde. Faites pas ça. Faites des bons produits. Et au début, c'est pas grave si votre marketing il est pas bon. Parce qu'au final, vous serez récompensé pour ça à la fin. Ça marchera. Donc, oui, c'est important de bien choisir le titre et la miniature. Et faites des bonnes vidéos aussi, genre. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça en premier. Je pense que c'est un conseil important. Merci Mister Dali. Avec plaisir. Là je suis en compagnie d'Alex Viseo. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Moi j'aide les gens à transformer leur passion en un business qui les fait vivre. Et je l'ai fait moi-même pendant 10 ans parce que j'ai été influenceur voyage pendant 10 ans. Et pendant 10 ans ça a été, ça a été de parcourir le monde et de donner aux gens envie de voyager. Incroyable, tu étais même le premier je crois à faire ça en France. Hein. Effectivement. Ah ouais, ça date un petit peu. Ce serait quoi le conseil impopulaire que tu partagerais à des gens qui souhaitent faire le tour du monde mais qui ont du mal à se lancer? En fait le conseil le plus simple c'est juste d'acheter son billet d'avion. Parce que je pense que c'est le plus gros engagement. Tu t'engages financièrement avec une date, une deadline de départ. Et en fait, une fois que tu as ton billet d'avion, tout le reste découle. En fait, tout le reste vient et en général, c'est ça. C'est vraiment le premier step. Okay, donc, force-toi à apprendre un truc. Même si tu as peur, si tu sais pas comment tu vas, si tu auras l'argent. Si tu as l'argent pour prendre ton billet d'avion, fais-le et le reste, ça viendra. Ok, ça marche. Un plaisir de t'avoir ici. Avec plaisir. Alors là, je suis avec Mister Vito Vidéo. C'est quoi ta thématique? Ce que tu fais sur les réseaux? Je fais plein de trucs. Je fais des découvertes de restos sur Guide Ultime. On teste les plus belles pâtisseries de Paris. Je voyage à vélo à travers le monde. Après 8 heures sur une route de merde, oh là là, ils ont construit une route qui est nickel, qui est toute neuve. Et j'interviewe des inconnus. Est-ce que vous pouvez me raconter la plus belle journée de votre vie? Toi, je sais, tu as une belle croissance sur les réseaux sociaux. Si tu avais un conseil impopulaire à partager pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer, ce serait quoi? Bah écoutez pas les conseils des autres. Faites un truc qui vous tient vraiment à cœur et c'est le plus important. Et les autres ne sont pas forcément dans votre tête, donc c'est pas forcément ce que vous voulez faire, la manière dont vous voulez l'exprimer. Donc faites-vous confiance et faites pas confiance aux autres. Excellent conseil, c'est vrai. Ok, alors là je suis accompagné de Mister Elouane. Elouane. Et alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement sur les réseaux sociaux? Oula, compliqué d'expliquer, mais en gros je fais des vidéos un peu créatives avec des effets visuels et des saltos en général. Un conseil impopulaire pour quelqu'un qui souhaiterait développer sa créativité sur les montages vidéo, ce serait quoi? C'est de tenter plein de trucs, genre vraiment de tenter d'être curieux, de regarder plein de tutos pour apprendre des techniques et après tu te fixes des contraintes et tu essaies de faire des trucs créatifs autour. Moi c'est comme ça que je fonctionne en général. Ok, l'excellence par la répétition. Ouais déjà, et puis ouais, c'est fixer des contraintes parce qu'il y a tellement de possibilités différentes dans la créativité et dans le monde de la vidéo qu'il faut que tu prennes un objet ou un truc et tu tournes autour de ça. Tu te dis vas-y, j'essaie d'imaginer toutes les idées que je peux avoir autour de ça. Et en général, ça donne des trucs un peu sympas, quoi. Ok, je te remercie, Mister Elouane. Wouh! Alors là, on est avec Mister Maxime Click. Comment ça va, frérot? Ça va et vous? Comment vous allez? Yeah, je pense qu'ils vont très très bien, grâce à toi. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu fais sur les réseaux et combien tu as d'abonnés au total. 1,34 million d'abonnés au total. Wow! On n'a pas encore passé le million symbolique. Waouh! Ouais, c'est incroyable. Et moi ce que je fais des vidéos qui parlent d'internet sur internet. Inoxtag a enfin sorti son documentaire sur l'Everest et il a déjà battu plusieurs records. Est-ce que tu aurais un conseil impopulaire à partager pour des personnes qui souhaiteraient percer sur les réseaux? Putain, c'est dur en vrai comme question. Le conseil qu'on n'entend pas partout et tout, le plus important c'est le sujet. C'est-à-dire qu'en vrai, le montage, comment c'est filmé, les plans d'illustre, c'est bien, mais le plus fort, quoi qu'il arrive, c'est le sujet. C'est pour ça que vous voyez percer des vidéos qui ont une qualité abominable, qui font des dizaines de millions de vues des fois, parce que le plus important, c'est le sujet. Incroyable, excellent conseil. Je te remercie, Mister Maxime. À toute, Mister Dreamax. Yeah. Alors là, je suis en compagnie de Morgane. Hello. Yeah, alias Verbobo. C'est ça. Sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais comme vidéo sur Internet? Je m'appelle Morgane. Du coup, mon contenu, il est essentiellement autour des plantes vertes. Si tu avais un conseil impopulaire sur les plantes, par exemple une personne qui n'a pas du tout ou très peu de plantes chez lui, ce serait quoi? De commencer petit. Je sais que les intérieurs sur Insta ou Pinterest qui sont vraiment florissants et tout, ça donne vraiment envie. Mais pour le coup, tu les connais peut-être pas bien. Donc commence petit
essaye et n'hésite pas à avoir confiance en toi, et c'est pas grave si tu fais des échecs, tu vois. Enfin, si tu tues des plantes, de toute façon, ça fait partie du processus d'apprentissage, tu vois. Mais tu peux toujours demander aux gens ou aux conseillers où t'achètes les plantes, tu vois, pour t'aider au max à pas les tuer, quoi. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors là, on est avec Mister Tony. Oui. T'accompagnes les personnes à percer. Moi, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, à développer leur business en ligne. C'est ça, développer leur audience et leur business, ouais. Ok, trop bien. J'ai une question pour toi. Ouais. Quel est un conseil impopulaire pour percer sur les réseaux? Wow. En fait, je pense que avant de se demander comment est-ce qu'on perce, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on veut percer. Et je pense que c'est bien d'aller chercher de la croissance, d'aller chercher de la visibilité, plus de personnes, mais faut jamais perdre la raison pour laquelle on veut le faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir développer un business pour vendre leur accompagnement, etc., leur coaching ou autre, et qui vont se cantonner à, tu vois, toujours à ce chiffre de je veux plus d'audience, je veux percer, en pensant que c'est forcément par là que va passer la quête de clients. Alors que parfois, on peut trouver déjà des clients sans forcément avoir une grosse audience, tu vois. Gratitude pour ton conseil, Mister Tony. Merci, mon gars. Là, je suis avec Mister Nico. Comment ça va? Ça va et toi? Comment tu te définirais? C'est la grande question. Ok, bah moi c'est Nico Sey, et moi je suis à la fois vidéaste et créateur de contenu. Je vends des prestations vidéo à des gens et j'apprends à des gens à faire de la vidéo. Ok, trop bien. Effectivement, sur ta chaîne YouTube, je trouvais que ta grosse force c'était la réalisation. Tu arrives à faire des belles vidéos bien léchées, etc. Ce serait quoi un conseil impopulaire pour quelqu'un qui souhaiterait améliorer sa qualité de vidéo? Je dirais que là on va parler matos. Ouais. Vous concentrez pas sur la caméra. Les lumières d'abord, investissez dans les lumières, c'est ce qui est le plus important. Un bon micro d'abord, des bonnes lumières, investissez à fond sur la lumière et ensuite réfléchissez à votre caméra. Ah ouais, incroyable. T'as des références vite fait comme ça? Sur la lumière, vous pouvez aller voir chez Aputure, chez Nine Light, chez Godox. C'est généralement les lumières les plus connues en création de contenu. Ok, moi je suis chez Newer, ça va. Bah ouais, ça, pour débuter, c'est très bien. Ok, oh, je suis un débutant encore. Pour débuter, c'est très bien, mais tu vas voir, tu auras envie de step up très rapidement. Ça marche. Je te remercie, Mister Nico. Alors là, je viens de terminer le montage et petit message rapide pour remercier Kylian et Laetitia d'avoir créé la Maison des Créateurs. C'est grâce à vous si cette vidéo existe, et pour ça, gratitude. Alors, si toi aussi tu souhaites rencontrer et connecter avec de grands créateurs entrepreneurs, bah sache que c'est impossible si tu ne maîtrises pas l'art de la conversation. C'est pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo juste ici qui t'explique comment connecter facilement avec n'importe qui, que ce soit la voisine, la boulangère ou même Antoine BM. Je te mets la vidéo juste ici. C'était Mister Dreamax, c'était un nouveau format de vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne. Je mets le lien juste ici, là, comme ça ils pourront cliquer. Wow, le lien vient d'apparaître. Et il vient d'apparaître. Il clique sur Maxime Click. Moi, je peux le faire. Exactement, à la matrice.